Le passé de Ace, troisième partie, prologue. On découvre Barbe Blanche dans sa cabine de capitaine qui est en train de lire les journaux. Il y apprend que Ace a refusé l'offre du gouvernement mondial qui lui proposait de rejoindre les Shichibukai. C'est à ce moment que Satch entre dans la pièce. Barbe Blanche fait des compliments à propos de la soupe au serpent des mers qu'il vient de manger, tandis que Satch insiste pour qu'il prenne ses médicaments avant que le docteur ne le gronde. La 4e division de la flotte, à laquelle Satch appartient, est la division responsable entre autres des cuisines dans l'équipage de Barbe Blanche. Et on apprend que Satch est justement un cuisinier dans l'armada d'Edward Newgate. Il annonce à son capitaine que Jinbei est sur le point de quitter le navire. Barbe Blanche sort immédiatement de sa cabine et trouve Jinbei sur le point de plonger dans la mer pour s'en aller. Il se plaint de voir Jinbei sur le point de partir pour Marineford sans avoir dit un mot. Barbe Blanche tend alors le journal à Satch et demande à Jinbei s'il connaît Ace. Jinbei en sait déjà beaucoup, comme son prénom ou encore la capacité de son fruit du démon, puisqu'énormément d'avis de recherche sur Ace commencent à circuler sur Grand Line. Satch demande alors à Jinbei de tenir au courant l'équipage s'il en apprend plus sur ce mystérieux Ace et lui dit que Barbe Blanche devrait manger moins de nourriture salée car cela a un mauvais impact sur sa santé. Les deux discutent poliment et dans le respect, et Satch appelle d'ailleurs Jinbei Oyabun, qu'on peut traduire par boss, et Jinbei l'appelle Satch-san de la même façon qu'il appelait Ace en utilisant la particule san. Chapitre 1. Les Spade Pirates, qui est l'équipage de Portgas the Ace si vous vous en souvenez, sont sur l'île des Hommes Poissons. Une grande partie des membres d'équipage filent passer du bon temps au Mermaid Café aussitôt qu'ils arrivent sur l'île. Juice semble inquiet, tandis que Skull lui annonce qu'il n'a aucune idée d'où peut bien se trouver Ace en ce moment. Ace, justement, est au même moment en train de dormir et de manger en même temps dans un restaurant bon marché à Gloverly Hills. Tous les clients qui assistent à la scène le regardent, interloqués par cet étrange personnage. Il se réveille enfin et s'essuie la bouche avec le tablier de l'une des serveuses qui passait par là, une femme poisson de la race des anguilles. Un homme qui semble assez fort discute alors avec Ace. Il lui annonce que la princesse Shirahoshi n'a d'autre choix que de rester enfermée au palais à cause d'un certain Vanderdeken. Ace lui dit alors qu'une rébellion pourrait éclater bientôt si l'île est gouvernée par un roi aussi faible qui ne peut même pas protéger la princesse. Ce discours a le don d'irriter son interlocuteur, qui s'énerve et demande à Ace de ne plus jamais dire une chose pareille. Ace s'excuse rapidement en disant qu'après tout, il accorde peu d'importance en tant que pirate aux affaires d'un pays dans lequel il ne fait que passer. L'homme lui répond que de toute façon, aucune rébellion ne pourrait éclater, et ce grâce à deux hommes, Barbe Blanche et Jinbei. Ace semble intéressé par ce que l'homme vient de dire et il se met à le regarder longuement. Il marmonne le nom de Barbe Blanche et finit son verre d'alcool d'un coup, comme s'il buvait Barbe Blanche lui-même. L'homme en face de lui sent qu'il ne devrait pas sous-estimer Ace malgré son jeune âge. Il demande alors à Ace son nom, qui lui répond qu'il se nomme Portgas the Ace et que même au plus profond des océans, tout le monde aura vent de sa réputation dans le futur. L'homme est surpris puisque ce nom, Portgas the Ace, il l'a déjà lu dans les journaux. Et tenez-vous bien, puisque l'homme avec qui discute Ace depuis le début n'est autre qu'Aladdin, le futur capitaine des Pirates du Soleil. Il se questionne longuement à propos de Ace, en se demandant s'il s'agit d'un vrai dur à cuire ou simplement d'un idiot avec la langue un peu trop pendue. Et alors que Ace est maintenant parti, le personnel du restaurant se rend compte qu'il n'a même pas payé son repas et ses boissons. On arrive à la fin de cette première partie, issue du 2e volume du roman consacré au passé de Portgas the Ace. Merci d'avoir regardé et je vous rappelle que notre collection de t-shirts consacrée à One Piece, Naruto, Dragon Ball et My Hero Academia est toujours disponible en précommande sur allblueshop.com, alors n'attendez pas pour réserver votre modèle. Rendez-vous très vite pour la seconde partie et en attendant, vous pouvez regarder les 2 parties consacrées au 1er volume du roman sur le passé de Ace. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel.